Alors, puisque notre but c'est de créer une application, nous allons cliquer maintenant sur Create New Content. Il faut patienter un tout petit peu. Alors, voici Course Presentation. Je clique, j'attends, ça ouvre comme ça. Donc, tout d'abord, je vais certainement écrire le titre. Moi, je vais écrire grammaire. Et comme vous voyez ici, il y a les diapos. Donc, voici la première diapo. Et si je vais ajouter des diapos, je clique sur le plus ici, Add New Slide. Donc, puisque c'est la diapo de couverture, je vais commencer par écrire en texte. Je clique sur texte et j'écris ici, par exemple, les subordonnés. Comme ça. Il faut faire attention qu'il y a la section comment. Donc, dans cette section, c'est justement quand quelqu'un va faire une réponse. Par exemple, je vais mettre ici des X justement pour que vous puissiez voir. Always display comment et je clique sur Done. Donc voici. Voilà. Par ici, je peux ajouter une image pour la couverture. Donc, je choisis l'image que je trouve convenable. Moi, j'ai choisi celle-ci. Si l'image, c'est justement pour la décoration, donc il n'y a rien, je clique ici sur Decorative Only. Sinon, si l'élève va faire quelque chose avec cette image, s'il va réagir, si cette image est utile pour l'apprentissage, il faut écrire ici un texte alternatif parce qu'il arrive parfois que l'élève ne peut pas voir l'image parce que la connexion est mauvaise ou tout simplement parce que le browser qu'il utilise ne permet pas l'ouverture et l'affichage de cette image. Alors ici, j'écris un texte alternatif qui permet à l'élève de comprendre. Maintenant, je vais mettre Decorative Only. Alors, le hover text, c'est optionnel, mais c'est un texte qui va apparaître quand l'apprenant ou l'utilisateur de l'appli place la souris sur l'image. Alors, pour vous montrer comment ça se passe, je vais mettre des X et des commentaires. Si vous voulez, vous pouvez les écrire. Je clique sur Done. Je vais agrandir cette image, comme ça, parce que c'est l'image de couverture. Et certes, je peux écrire ici comme un autre texte, que c'est pour la classe, par exemple, la classe BB6, comme ça. Done. Donc voici le texte 2. Voilà. Donc voici ma première diapo qui est faite sur H5P. Bon. Alors maintenant, je vais commencer la création du cours et j'ai l'option de Add a New Slide. Clone Slide, c'est justement pour cloner donc la diapo et faire une copie identique. Il y a le choix du background. Donc si je vais faire par exemple soit une image, soit full background, c'est-à-dire je choisis une couleur, je vais choisir quelque chose, vous voyez, donc c'est justement, c'est comme ça. Ou je peux choisir une image et par la suite il faut la téléverser. Maintenant je ne vais pas le faire. Move slide left right et delete slide, c'est pour supprimer la diapo entièrement. Par ici, si je veux mettre des notes, je peux ici écrire ce que je veux. Donc, page de couverture. Voilà. J'ai fermé. Donc, maintenant, je vais créer la diapo numéro 2. Et ici, je peux placer mon cours. Donc, moi, je vais copier un cours de l'Internet maintenant, justement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je copie de n'importe quoi. Je vais copier ça, supposons que c'est mon cours, que je vais placer ici. Certes, je vais le placer dans un texte, comme on a déjà vu. Et je mets Done.
Donc voici mon cours. Maintenant, il faut placer soit un lien, soit je peux placer par exemple une vidéo. Et par la suite, la vidéo, par exemple, c'est aussi les subordonnées. Donc comme ça. Pour Video Source, moi j'ai l'option soit de téléverser une vidéo que j'ai sur mon ordi, soit d'utiliser une vidéo lien YouTube. Donc maintenant, je vais utiliser un lien YouTube. Donc je vais aller sur YouTube et je vais chercher une vidéo sur les subordonnées. Donc supposons c'est ça. Je prends le lien ici. Communicate in English easily. Et je reviens sur l'UMI. Je colle le lien ici et je clique sur Insérer. Ici, j'ai plusieurs options. Donc, si je vais mettre une image en plus, qui sera comme une page de couverture pour la vidéo, je peux le faire. Je peux téléverser une image. Pour le playback, donc si vous voulez que ça commence directement, je clique sur Autoplay vidéo. Si je veux que du moment où ça se termine, la vidéo, c'est-à-dire là où on termine de visionner, que ça recommence de nouveau, je clique sur Loop vidéo. Ce sont des choix. Et pour l'accessibilité, donc s'il y a un track, je peux l'ajouter par ici, puis Done. Donc comme vous voyez déjà, la vidéo est ici. Je peux agrandir ou réduire les dimensions en fonction de mes choix. Si j'ai besoin d'un shape, je peux l'ajouter par ici. Il suffit de cliquer et de choisir. Par exemple, je vais choisir ça. Donc je vais Vertical Line, je choisis la couleur qui me convient. Puis, si je veux par exemple quelque chose de différent, je choisis comme ça pour voir. Donc voici ce que j'ai choisi. Donc, je vais agrandir comme ça. Donc moi, je suis en train de séparer le texte et, par exemple, la vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Bon. Je suis en train justement d'organiser ma diapo. Maintenant, je peux aller donc sur les exercices interactifs et je commence par exemple, il y a le fill and the blanks. Alors, c'est le texte à trous tout simplement. Comme titre, je peux écrire ici ce que je veux. Alors, la description, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire, c'est la consigne. Donc, je vais écrire maintenant consigne. Vous pouvez écrire aux élèves compléter avec le mot qui manque en fonction de la vidéo. Et donc, comment ça se passe? Tout simplement, il y a un modèle devant vous. Vous allez écrire votre texte et les mots à trous, c'est-à-dire les trous, vous allez les placer entre étoiles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis en texte. Maintenant, je vais prendre quelque chose du cours de nouveau. Supposons que c'est ça. Alors, moi, je veux que le mot que, par exemple, ne soit pas visible. Qu'est-ce que je fais? Je vais le placer entre deux étoiles, comme par ici. Alors, je mets une étoile ici et une autre ici. Ainsi, l'élève va voir le texte sans le mot que, c'est à l'élève d'écrire que. Si par exemple, il y a un mot là où il y a plusieurs options qui sont correctes, donc c'est une alternative, il suffit de placer un slash après ce mot et écrire le second mot. Alors, par exemple, si je vais, supposons, dire au lieu de trouve, par exemple, je mets ici l'étoile. Je suppose que le mot trouve, au lieu, par exemple, se place, donc les deux mots sont corrects, j'écris place comme ça, puis j'ajoute, ou plutôt je ferme avec une nouvelle étoile. Si il y a
Si je veux, par exemple, mettre un hint, donc je mets 2 points et j'écris une expression qui pourrait aider l'apprenant à savoir la bonne réponse. Quand ça se termine, j'ai l'option de placer un score. Donc, score range, c'est expliqué ici. Par exemple, moi, je vais mettre ici le premier rang pour la note. C'est par exemple 0. Je fais comme ça, je clique sur Add. Par exemple, 0,20, donc c'est mauvais. 21, par exemple, 50. Supposons, je mets assez bien. Et puis, par exemple, ici, je mets bien. Donc, je peux faire comme ça, puis je vais mettre Done. Et je peux placer mon cours par ici. Donc, vous voyez maintenant, la diapo est claire et bien présentée. Je vais ajouter une autre diapo. Je clique ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on travaille sur, par exemple, le Single Choice Set. Donc, de nouveau, je mets la consigne. Je vais mettre DX. Alors, c'est quoi ma question? Par exemple, comment trouver la subordonnée comme ça. Alors, ils vous disent que la première réponse est la réponse correcte. Alors ici, je vais dire X et c'est la réponse correcte. Y, c'est une fausse réponse. Z, c'est une fausse réponse. Donc, je suis en train justement de mettre des options là où il y a une seule qui est correcte. Donc, si je vais ajouter d'autres questions, je fais la même chose ici. Et quand je termine, je peux faire le score range, comme on a déjà vu, puis done. Donc, voici comment ça va figurer. Vous voyez, je peux ajouter d'autres questions certainement, mais moi, je vais me contenter maintenant de faire justement une. Multiple choice, c'est pareil. Alors ici, une fois je mets le titre, la question. Donc ici, comme vous voyez, il y a l'option correcte. Donc si la première réponse est correcte, X, il se peut que la deuxième soit correcte. Je vais mettre X Y, alors je fais ça. La troisième, par exemple, Add Option. Et ça, c'est incorrect. Et quand je termine, certainement, je clique sur Done. Et voici maintenant le second format. Alors, je continue comme ça. Je vais ouvrir une diapo. Donc, on va voir maintenant le drag and drop. Donc, je suis sur drag and drop. Il faut commencer par choisir une image. Moi, je vais choisir, par exemple, ça. Donc, voici le step 1. Alors, maintenant, je vais faire le task, tape 2. Alors, sur cette image, je vais commencer par préciser des drop zones. Donc, je clique, je mets un label, par exemple, je vais mettre 1 et done. On va aussi, voici le 1, je vais le placer ici, comme ça. Un autre, c'est le 2. Par exemple, ici. Je vais agrandir un petit peu pour que ça soit visible. Voilà. Alors, je peux placer ici. Et maintenant, par exemple, le texte, je vais choisir par exemple le texte. Je vais mettre Dieu. Je vais dire c'est dans quelle drop zone. Donc c'est dans le 1. Done. Puis j'ajoute un texte, je vais dire arbre. Et ça c'est dans la zone 2.
et je mets Done. Donc une fois c'est fait, je clique sur Done. Si j'ai terminé, je peux dire Save pour voir où sont-nous arrivés. Maintenant, je peux cliquer sur View. C'est une sorte de preview, donc on peut voir en gros comment ça se passe. Donc regardez, ça commence comme ça. Donc je clique ici. Et regardez, si je clique ici dans un endroit incorrect, ça revient. Alors si je mets ici, c'est bon. De nouveau, je mets arbre ici, ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez. Donc je mets ici, oui check. Et voilà, c'est correct. Donc je vais revenir sur Edit pour faire une, je vais mettre comme ça, une diapo nouvelle. Et maintenant, je peux faire le summary. Donc c'est clair, c'est quoi? Donc nous sommes devant un résumé interactif. Donc, ici, je vais mettre résumé. Et l'introduction, j'écris l'introduction. Moi, je vais mettre DX. Alors, le premier statement, c'est toujours le correct. Le deuxième, non. Add statement, je vais mettre aussi. Et comme ça. Quand je termine, je mets done. Donc, ça figure comme ça. Il y a plusieurs applications ici que nous pouvons voir. Nous pouvons choisir le Markdown, le Dialog Cards, le Continuous Text. Il y a plusieurs options qu'on peut voir ultérieurement. Donc, une fois nous sommes arrivés ici, il faut télécharger l'application et ou l'exporter. Alors, moi, je vais cliquer sur Download. J'ai l'option de télécharger en H5P au cas où j'utilise Moodle. Je préfère certainement sur nos ordinateurs télécharger en version HTML. Je clique sur HTML et je patiente un tout petit peu. Ça prend un peu de temps, mais une fois terminé, on peut voir le document tout entier sur nos ordi et nous pouvons le partager avec nos apprenants. Voilà, c'est fait. Laissons voir. Voici le cours grammaire. Comme vous voyez en bas, ici il y a le que, ici il y a se trouve ou se place. Donc, voici, je mets c'est correct. Je peux visionner la vidéo. La subordination, c'est Diapo 2. Donc, vous voyez, je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà, quand c'est incorrect. Et maintenant ici, donc c'est le drag and drop. Et ici, donc, regardez, il y a le résumé de ce que j'ai fait. Donc, quel total j'ai eu. Vous voyez, c'est ainsi. Si je veux partager en lien et non pas donc en version HTML, certes, il faut faire attention à sauvegarder. Donc, il ne faut pas oublier de le faire. Je suis sur la page d'accueil. Je reviens sur Overview. Alors, My Content. Voici grammaire. Je peux cliquer sur les 3 points ici et cliquer sur Deploy. Donc, comment je vais nommer ça? Je vais mettre grammaire aussi. Quand je termine, c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un lien que je peux copier par ici, l'ouvrir sur notre fenêtre. Donc, je vais mettre un peu et ça s'ouvre comme ça. Donc ici, je l'envoie en version numérique lien. Donc aussi, je peux utiliser le QR code que je peux télécharger et le mettre, par exemple, le copier, le coller sur un document Word. Donc je peux faire
cette application un travail supplémentaire pour mes apprenants. D'accord?